Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, il a piraté le mur de Mark Zuckerberg et est devenu le héros des chevaliers blancs de la sécurité informatique. Mais qui est vraiment Khalil Srateh? Reportage et interview, c'est à suivre. Un chargeur écolo pour réduire la précarité énergétique, c'est la mission solidaire et high-tech de Waka Waka. Guillaume Gralet du magazine Le Point l'a testé pour nous. Mais avant de développer ces titres, la facture peut s'avérer salée pour certains utilisateurs de mobile en Europe. Les experts du JDN se penchent sur le coût d'une minute de communication dans leur chiffre de la semaine. Les consommateurs européens ne sont pas tous logés à la même enseigne en matière de tarifs de téléphonie mobile. Pour des services identiques, une minute de communication aux Pays-Bas coûte en moyenne près de 8 fois plus cher qu'en Lituanie. La France figure également parmi les pays où le mobile coûte le plus cher, avec la minute à près de 13 centimes d'euros. Ces écarts de prix s'expliquent surtout par les rapports de force entre les opérateurs et leurs pratiques commerciales, plus que par la qualité des réseaux ou le niveau de vie du pays. Dans l'histoire de l'Internet, il y a régulièrement des bidouilleurs qui connaissent leur quart d'heure de gloire pour avoir trouvé la faille. Le dernier en date, c'est Khalil Srateh, un hacker palestinien qui a réussi à trouver une brèche assez importante dans la sécurité de Facebook. Mais le réseau Mauvais Joueur a refusé de rétribuer le pirate, pourtant bienveillant. La suite de l'histoire, c'est tout de suite avec Audrey Racine. Tout commence avec un message posté sur le mur Facebook de son fondateur, Mark Zuckerberg. Je suis désolé de poster ceci sur votre mur. Je n'avais pas d'autre choix après tous les rapports que j'ai envoyés à l'équipe Facebook. Mon nom est Khalil, je suis palestinien. J'ai découvert une faille qui permet à certains utilisateurs de poster sur le mur de personnes avec qui ils ne sont pas amis sur Facebook. Sans réponse de l'équipe technique de Facebook et après avoir apporté la preuve de cette faille de sécurité, le jeune informaticien espérait bien toucher la prime de 500 $ promise par Facebook à quiconque trouverait un bug dans le réseau. Mais l'entreprise refuse, arguant que Khalil Srateh a violé les conditions d'utilisation du site. En revanche, son coup d'éclat lui vaut une désactivation de son propre compte Facebook et la célébrité sur la toile. Au chômage depuis 2 ans, il croule désormais sous les propositions d'embauche. Un autre célèbre hacker a même lancé une campagne de crowdfunding pour récompenser le jeune homme. Il a récolté plus de 13 000 $. Depuis, Facebook a corrigé le bug. Le réseau a eu de la chance. Khalil est un white hat hacker, un hacker éthique, qui traque les failles informatiques pour en informer les détenteurs de sites web. Mais sur le net sévissent des black hat hackers, de ceux qui pourraient exploiter les failles sans en informer le réseau social. Et Khalil Srateh est avec nous justement dans Tech24. Bonjour, j'imagine que vous croulez sous les propositions d'embauche maintenant. Bien sûr, après tout le tapage médiatique autour de mon nom, si votre nom était en une de tous les sites sur l'actualité informatique, alors bien sûr, vous recevriez des offres d'emploi. Vous êtes chercheur en cybersécurité. Pirater, est-ce que c'est essentiel pour montrer aux géants de web leurs propres failles ? Si vous voulez parler de ce qu'on appelle des hackers blancs, bien ce sont eux qui permettent aux compagnies de réparer leurs systèmes, de résoudre leurs problèmes de sécurité et d'aider les utilisateurs à protéger leurs données. Bref, d'éviter toute perte financière. Si vous voulez être un hacker, vous devez d'abord être un programmeur. Et pour penser comme un programmeur, vous devez être un hacker. C'est un mélange. Les entreprises sont prêtes à payer des fortunes pour que les hackers blancs protègent leur système. Merci Khalil. Et on poursuit justement avec vous Guillaume, on le voit dans le témoignage de Khalil Srateh, l'importance des white hats, ces chevaliers blancs de la sécurité informatique est cruciale aujourd'hui pour les grandes compagnies. Concrètement, qu'est-ce que représente cette communauté ? On aurait tort, Marjorie, de trop charger, de trop en vouloir à ces hackers éthiques, puisque l'informatique actuelle n'en serait pas là où elle est sans eux. L'exemple le plus célèbre, c'est Steve Wozniak, le co-créateur d'Apple, qui, avant de créer des ordinateurs, avait mis au point un système assez rigolo qui permettait d'appeler à longue distance quasiment gratuitement. Il s'était fait passer, pour la petite histoire, pour Henry Kissinger en appelant les services, l'entourage du pape, par exemple. Mais de manière plus proche, on a encore besoin de ces hackers éthiques. L'exemple le plus célèbre, c'est Barnaby Jack,
Jack, un jeune hacker éthique américain qui a été malheureusement retrouvé mort en juillet dernier chez lui à San Francisco. Il avait mis au point un système qui permettait de retirer de l'argent de machines bancaires sans que cela se voie. Il avait prévenu les banques, mais surtout il avait mis au point quelques failles de vulnérabilité dans les pacemakers. Tout ceci pour montrer que les hackers éthiques nous servent au quotidien, permettent à l'informatique elle-même de s'améliorer. Alors justement, ce n'est pas la première fois que Facebook se prend les pieds dans les trappes de sécurité, si j'ose dire, mais est-ce qu'on peut encore faire confiance au réseau social ? Le réseau social, il doit gérer cette croissance énorme qui lui a permis d'avoir jusqu'à 1,1 milliard d'utilisateurs en moins de 10 ans. Toutes les 20 minutes, il y a plus de 20 millions de photos qui sont postées sur Facebook. On voit un petit peu que Facebook s'améliore en apprenant. Un de ses slogans, c'est « Move fast » ou alors « Done is better than perfect », ce qui veut dire « bougez vite » ou alors « ce qui est fait est mieux que la perfection ». Alors ça marche la plupart du temps, mais quelquefois il y a des failles. Et il y en a encore eu une en juillet dernier où plus de 6 millions de comptes personnels et d'informations personnelles ont été divulguées aux grandes dames des utilisateurs. Et Facebook, qui veut, avec le projet Internet.org, connecter 5 milliards d'utilisateurs dans le monde, en disant que 2 tiers de la population n'est pas connectée, eh bien, devrait un petit peu améliorer tout son système de sécurité. Merci Guillaume pour ces explications. Et tout de suite, on se retrouve pour Test 24. Son nom vous rappellera certainement une chanson de Shakira. Oui, mais Waka Waka, c'est bien plus que ça. Fidèle à sa définition en swahili, traduisez briller. Ce chargeur solaire se veut aussi solidaire. Et pour cause, 1,5 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. Alors la fondation Waka Waka tente d'apporter une solution. Pour chaque chargeur acheté, un autre est distribué en Haïti, par exemple, ou aux réfugiés syriens. Et Guillaume, derrière ces bonnes intentions, se cache 200 grammes de technologie pour un prix de 69 €. Est-ce que ça les vaut ? Écoutons, commençons par le positif, Marjorie. Entre les mains, j'ai à la fois une lampe qu'il est très facile d'allumer. Par exemple, j'appuie tout simplement sur ce bouton, quelque chose qui va permettre de passer des signaux SOS également, par exemple. Mais également, et c'est là que c'est plus surprenant, un chargeur solaire. Alors pour cela, j'ai juste à déplier cet appareil. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai des petits panneaux. Ce qui est assez rigolo, on le voit ici, c'est qu'on peut le poser, par exemple, sur une bouteille. C'est très pratique. Mais ce chargeur solaire va se charger automatiquement en appuyant simplement sur le bouton et ensuite permettre de charger, par exemple, un téléphone ou une tablette. C'est particulièrement bien fichu. Les petits bémols, c'est que c'est livré sans câble du tout, donc il vous faut quelquefois avoir soit le câble de votre téléphone ou un autre câble. Et surtout, il faut jusqu'à 8 heures ou parfois, pour être honnête, jusqu'à 2 jours quand il fait beau soleil pour pouvoir recharger cet appareil. Donc il vaut mieux être patient. Pourtant, ça ne vous a pas effrayé puisque vous donnez une très bonne note à ce produit. J'ai donné une très bonne note, essentiellement pour la simplicité d'utilisation, pour l'histoire également. Il a été financé grâce au financement participatif sur Kickstarter. Et effectivement, il veut vraiment cibler les pays émergents. Les lampes, c'est toujours utile pour toutes les personnes qui n'ont pas d'électricité. Et puis, effectivement, si ça peut également servir à d'autres personnes avant de partir en voyage, par exemple, puisque là, vous avez un port micro USB et vous allez pouvoir tricher un petit peu et recharger sur une prise normale. Donc c'est essentiellement la facilité qu'on a voulu et le design récompensé. Par contre, le rapport qualité-prix, on est un peu plus sévère, 6 sur 10, puisque pour un projet qui veut aller vers les pays émergents, 69 €, c'est encore un peu trop à mon goût. Allez, moi je vous mets 10 sur 10 pour l'inventivité de vos gadgets. C'est presque la fin justement de cet épisode de Tech 24. Vous pouvez nous retrouver tout au long de la semaine sur Facebook, sur Twitter et participer avec nous à l'actualité en ligne. Et on se quitte avec Eddy's Run, où la cavale d'Edward Snowden résumée et documentée dans un jeu vidéo en flash. À l'origine du projet, c'est un studio allemand, Bungie, et la volonté de rendre hommage à l'homme qui a fait chuter la NSA. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24. Run, Eddie, run!